Je vais faire cette vidéo pour te rappeler un principe méga important en vente que 99% des gens oublient, et c'est ce qui fait que la plupart des gens se focus sur les trucs bien moins importants, chercher un bon script, chercher un bon framework de traitement d'objection, chercher la phrase parfaite au dire au bon moment. Bref, alors que tout ça, ça vaut tellement moins que ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, le principe que je vais t'expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, en vente, ça je t'explique souvent, c'est que la base de la base, ça va être la posture. Oui, mais quoi? Qu'est-ce qui est important dans la posture? Tu as des trucs qui sont importants. Le détachement, le fait de vouloir sincèrement aider le prospect, ça comprend tout ça la posture, mais le truc le plus important qui va compter pour 70% dans ta putain de posture, ça va être ta certitude. La certitude que tu as en ton produit, la certitude que tu as en ta capacité à apporter des résultats à ton client. Je fais cette vidéo notamment parce que j'ai revu un call d'un infopreneur qui datait d'il y a 2-3 ans, un infopreneur qui faisait aux alentours de 100K par mois, notamment dans un de ses appels qui datait d'il y a 2-3 ans. Du coup, je voyais que en fait, il faisait quelques erreurs de technique en fait en vente, c'est-à-dire qu'il ne closait pas sur les finances, il n'utilisait pas la supposition pour projeter le prospect dans la décision d'achat, c'est-à-dire que c'était le prospect du coup qui était plus dans une posture de c'est moi qui accepte ou c'est moi qui refuse. Et pourtant, il a connu je sais pas combien de centaines de milliers voire millions d'euros. Pourquoi? Parce qu'il avait de la certitude. Dans ses appels, il tolérait pas le bullshit. Il était, en fait, voilà, ça les deux piliers, c'est qu'il avait de la certitude et deux, il était détaché. Parce que si tu as la certitude que tu n'es pas détaché, certes, tu vas closer certains de tes deals, mais tes prospects ils sentiront que tu mets beaucoup la pression et du coup, ils se diront putain, c'est louche, c'est pour prendre mon argent en fait. Et si tu es détaché et que tu n'as pas du tout de certitude, bah, en fait, tu n'as pas la base de la vente qui est la certitude. Bref, c'est vraiment les deux points les plus importants. Et donc, quand tu comprends ça, tu comprends que poser la question parfaite, le truc, le cible là, c'est tellement moins important que la certitude. Parce que quand tu as de la certitude, tu tolères pas le bullshit de tes prospects. Parce que tu es tellement convaincu que ce que tu peux leur apporter va changer leur vie, que dès qu'ils te disent non, en fait tu te dis mais en fait ils refusent la possibilité dans sa vie de pouvoir changer tout. Genre si tu fais du coaching sportif, tu dois te convaincre qu'ils refusent le fait d'avoir le physique de ses rêves. Le fait de quitter sa situation de merde. Il faut que tu te dises putain j'ai tellement plus à perdre quand il va me rejoindre que ce que je vais gagner en argent qu'il va me donner en fait. Et quand tu comprends ça, tu deviens inarrêtable en vente. Parce que tu vas la transmettre cette certitude à ton prospect. En fait, en vente, c'est toi qui as l'énergie dominante par rapport à ton prospect. Pourquoi? Parce que c'est toi qui apporte la solution au problème. C'est toi qui est là, qui cadre l'appel, qui pose les questions, parce que c'est toi qui apporte la solution. Le prospect, il vient en appel parce qu'il a envie de faire appel à toi, parce que tu es un expert, tu vois. Donc par définition, c'est toi qui guide l'appel. Et donc, ça signifie aussi guider l'appel en termes d'énergie. C'est pour ça que si tu es attaché, le prospect va le ressentir, il va être mal à l'aise. Si toi-même, tu penses qu'il y a un problème à l'idée de parler d'argent, ton prospect va sentir qu'il y a un problème à l'idée de parler d'argent et il va avoir du mal avec ça. Si toi-même, tu as de la certitude, et du coup, c'est aussi valable positivement, si toi-même, tu as de la certitude, ton prospect, il va ressentir au bout d'un moment cette certitude-là. Aussi, chose importante, le fait de ne pas tolérer le bullshit et d'être frontal, d'être direct avec son prospect, pour moi compte beaucoup plus que le fait de poser les bonnes questions au bon moment, les questions parfaites. C'est l'intention qui compte beaucoup plus que les mots que tu utilises pour moi. Les mots que tu vas employer, c'est juste de la forme. C'est juste comment est-ce que tu fais pour le transmettre à ton prospect, ce que tu as envie de lui dire. Mais il y a des choses que tu ressens en fait. Tu n'as pas besoin de mots. Même si tu n'emploies pas le mot parfait qui va résonner à 100% avec ton prospect, tant qu'il sent ton énergie, en fait, ça va passer. Et l'énergie compte énormément quand tu veux déconstruire les croyances d'un prospect. Tu peux voir des appels de vente, même des mecs aux US ou même en France ou quoi, des mecs qui limite insultent leurs prospects, mais c'est ce qui fait qu'après le prospect il a envie de démarrer. Pourquoi? Parce qu'il a envie de suivre quelqu'un qui a ce niveau de certitude là, parce que c'est quelqu'un qui du coup ne tolère pas son bullshit, qui ne tolère pas ses croyances limitantes et qui du coup va lui apporter du changement. C'est ce qu'on recherche d'un coach, on ne recherche pas d'un mec en appel de vente qui est là pour nous chouchouter, pour nous dire ah bah c'est trop bien ce que tu fais. Ah non, si on veut en appel de vente, c'est parce qu'on a quelque chose qui ne va pas. Donc on attend inconsciemment du mec en face de nous qui nous brise nos croyances et qui nous dise mec c'est du bullshit, tu te dis n'importe quoi, là tu te mens, adopte cette croyance là, tu vas voir que ça va te changer la vie. Voilà ce qu'on veut. C'est parce que ça c'est la posture de l'expert, c'est quelqu'un qui est certain de ce qu'il dit et qui est là pour aider, qui tolère pas le bullshit, qui est pas là pour être copain-copain, mais qui est là pour faire progresser. Imagine ton prospect, il vient en appel, quand il ressort, il est exactement la même personne. Comment est-ce qu'il consciemment en fait sur l'appel à la fin il te dira ah ouais merci tu m'as aidé mais en vrai tu l'as pas du tout aidé et quand il ressortira de l'appel bah en vrai il va juste repartir à faire la même chose dans sa vie et au final tu l'auras absolument pas marqué, tu vois. Donc jamais il va vouloir prendre un coaching avec toi parce que s'il y a ne serait-ce que pas eu de changement de sa situation dans l'appel, comment est-ce qu'il pourrait se dire qu'il y aura un changement avec un coaching? C'est pas possible. Par contre s'il arrive dans l'appel avec toi avec une certaine identité qui ne lui convient pas, que en sortant de l'appel il a plein de croyances limitantes qui se sont enlevées parce que tu l'as littéralement détruit tout ça et il a plein de nouvelles croyances que limite tu l'as retourné le cerveau, mais j'entends positivement dans le sens pour l'aider à incarner l'identité de celui qui veut être. En fait, dans sa tête, il va se dire waouh, en entrant dans l'appel, je suis pas la même personne qu'en ressortant, donc j'ai eu du changement en 1 heure, donc ça signifie que si je prends un coaching avec cette personne-là, bah, je vais avoir du changement en fait. C'est comme montrer un avant-goût à ton prospect et lui faire avoir des shots de dopamine, lui fait de lui briser ses croyances et de le faire évoluer ne serait-ce qu'avec un appel. Donc,
quand tu es en appel avec un prospect, ne cherche pas à le chouchouter, arrête de poser des questions de closing à la con sur une échelle de 1 à 10, je sais pas quoi, mais juste va le défoncer sur ses croyances limitantes. Si le mec il dit qu'il va faire 10 000 euros par mois, mais par contre qu'il se la chie à l'idée d'investir 1000 balles alors qu'il a largement l'argent de côté, bah, ça c'est une méga croyance limitante et tu dois l'attaquer là-dessus positivement avec la bonne intention de vouloir l'aider sincèrement. Mais mec, genre tu peux lui dire, mais attends, tu penses vraiment que, attends, ça c'est que du bullshit honnêtement, tu penses vraiment que le toi qui fait 10 000 euros par mois, il va chierait à l'idée d'investir ne serait-ce que 10% ou 20% de son épargne dans un accompagnement? Est-ce que tu penses vraiment qu'un entrepreneur qui fait 10 000 euros par mois, il agit comme ça? Tu vois? Et là tu le fais gamberger ton prospect quand tu fais des trucs comme ça. Mais bien évidemment c'est un truc que peu de gens sont prêts à faire parce que c'est pas forcément simple. Ça demande beaucoup d'énergie toi en tant que closer, ça demande de passer au-delà de ta peur de perdre la vente, parce que quand tu bougeras ton prospect comme ça, tu te diras mais merde, attends, mais je vais peut-être perdre la vente. C'est justement parce que tu fais ce genre de move là et parce qu'en fait tu n'auras pas peur de perdre la vente que ton prospect il ressentira de cette énergie et que se dira waouh, lui il est pas là pour être gentil avec moi, mais je sens que en fait si je démarre avec lui, je vais avoir des résultats au vu de comment il me bouge. Ça doit être comme en fait un détecteur dans ta tête, tu vois. Genre c'est vert, c'est vert, c'est vert, c'est vert. Dès que tu ressens une croyance limitante qui entrave ton prospect dans l'atteinte de son objectif, tu le détectes et tu vas dessus. Tu me dis que tu veux quitter les cours absolument pour lancer ton business en ligne, mais d'un côté tu me dis que tu n'es pas prêt à l'annoncer à tes parents ou je sais pas quoi. Un big incohérence, tu vois. Faut pas qu'il y ait de non-dit et que tu dises ouais bon bah c'est pas grave, il reste dans sa situation, s'il est pas prêt à investir de l'argent alors qu'il veut faire 10 000 euros par mois, c'est tant pis pour lui, moi je fais déjà mon argent de mon côté, etc. Maintenant si tu as cette mentalité là, c'est hyper égoïste parce que tu laisses ton prospect dans sa situation de merde et tu oublies que s'il est venu sur l'appel, c'est justement pour changer sa situation. Il te le dira pas consciemment mais inconsciemment c'est ce qu'il veut. Donc quand tu décèles ça, non, c'est pas perdu et c'est juste que ton prospect a des croyances limitantes et toi tu dois l'aider à briser ces croyances limitantes là pour l'aider à incarner sa nouvelle identité qui va en effet lui permettre d'avoir de nouveaux résultats, parce que qui dit nouvelle identité dit nouvelle action, nouveaux résultats sur le long terme. Ça ne veut pas dire coacher son prospect en appel, attention, ça c'est big erreur aussi à ne pas faire. Tu dois toujours donner du quoi, pas du comment. Et en fait, parce que si tu donnes trop de comment à ton prospect, en fait, tu lui donnes l'illusion qu'il peut le faire seul et qu'il n'aura pas besoin de toi, ce qui est totalement faux. Imagine-moi, j'ai un prospect qui vient en appel avec moi. Pendant 5 minutes, on parle de prospection et je lui dis ah bah fais ce message de prospection là, regarde, ça va changer ta vie. Il va dire ah ouais merci, il va quitter l'appel. Il va se dire ah bah ok c'est cool, je vais appliquer ce message de prospection là. Dans une semaine, il n'y a rien qui va se passer. Donc plutôt, ce qui est la meilleure chose à faire, c'est d'attaquer ces croyances qui l'empêchent de prendre un accompagnement et qui l'empêchent aussi d'atteindre ces résultats là, plutôt que de parler de comment, sachant que le comment compte beaucoup moins que l'identité qu'il a. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu ailles en priorité sur l'identité, tu vois. Et c'est ce qui fait qu'en fait après quand il va sortir de l'appel, il va se rappeler de toi et qu'il va se dire lui, c'est lui qu'il me faut, tu vois. Parce que c'est ça en fait que tu dois incarner en tant que coach. Attention, si tu fais de la prestation de service, c'est pas pareil. Si t'es un prestataire de service, t'es pas un coach, donc t'es pas là pour aider ton prospect à atteindre sa situation désirée dans le sens qu'il n'a pas une identité qui lui va. Tu dois te montrer comme la solution au problème de l'entreprise du gars. Mais si ça sert à rien de faire ça, tu vois, genre c'est pas pareil en tant que prestataire de service. Mais closer en tant que coach, c'est particulier et c'est cette posture-là que tu dois avoir. Ça compte beaucoup plus que être un expert dans ton domaine. Le fait de, par exemple, être un expert du coaching sportif ou quoi que ce soit. Ça compte beaucoup plus d'avoir cette posture-là en appel, de certitude, de ne pas tolérer le bullshit et de vouloir aider. D'ailleurs, c'est pas pour rien. Regarde, c'est pas parce que tu es un très bon coach dans ton domaine que tu vas forcément vendre. Et tu peux très bien être un mauvais coach et par contre très, très bien vendre. Par exemple, moi je pourrais très bien, je pense, vendre du coaching sportif, il n'y a pas de raison. Même si je m'y connais pas spécialement dans le domaine, mais juste parce que j'ai des compétences en vente. Et c'est pour ça que aussi tu as des closers qui connaissent absolument rien en la niche et dans certaines niches et pourtant qui closent. J'ai déjà closé des offres à 3 000 € sur une niche séduction. Alors que pourtant je m'y connais absolument pas dans ce domaine-là, tu vois. Mais juste parce que j'ai pas toléré le bullshit de mon prospect qui me disait ah non mais c'était pas une priorité pour moi et tout, je l'ai juste mis face à sa réalité. Honnêtement, si t'as pris cet appel, c'est pour ça. Regarde, souviens-toi de telle douleur, telle douleur, telle douleur. Est-ce que tu veux vraiment rester 2-3 mois de plus là-dedans? Si c'est le cas, si tu veux rester même 1 an de plus, honnêtement on raccroche cet appel-là. Par contre, si t'es vraiment prêt à te bouger le cul, tu sais ce qu'il te reste à faire au fond de toi. Tu vois, et c'est cette posture-là qui inspire la confiance. Le fait que je lui dise si tu veux on raccroche cet appel-là, et que en fait j'associe ça à un truc de entre guillemets une mentalité de loser, le prospect ça le fait shift et il se dit ah bah non moi je veux aller vers l'opposé, tu vois. Donc voilà, faut que tu sois capable de faire ce genre de move là, brise les croyances de tes prospects, sois prêt à perdre la vente et montre-le, dis à ton prospect frontalement si t'es pas prêt, challenge-le, si t'es pas prêt à adopter cette croyance là, ça sert à rien qu'on bossera ensemble parce que moi je recherche pas ce genre de personnes là et tu réussiras pas honnêtement. Donc soit t'adoptes telle croyance et tu progresses et tu veux atteindre tes objectifs, soit t'adoptes pas cette croyance, on peut arrêter l'appel ici et on se recontacte plus jamais. Qu'est-ce que tu préfères? Tu vois, c'est ce genre de move couillu où tu te dis je suis à la limite de perdre la vente qui vont faire qu'en fait à la fin tu vas closer. Pour peut-être un appel que tu vas perdre comme ça, parce que par exemple il y aura un mec qui l'aura mal pris parce que tu auras été trop direct, tu en auras
30, 40 autres que tu vas closer, grand minimum, tu vois. Donc sur le long terme, t'es bien plus gagnant à faire ça. Faut que tu le fasses avec la bonne énergie, évidemment. Et pour ça, ça passe premièrement par avoir la certitude, comme ce que je t'ai expliqué. Mais voilà, ça compte 1000 fois plus que tout ce que tu peux savoir d'autre sur la vente. Donc si tu appliques ça, il n'y a pas un monde où tu fais pas des closings à 3000 € après cette vidéo, quoi. Donc voilà, si tu veux avoir plus de valeur, plus d'informations, plus de cas concrets, de choses comme ça, tu peux rejoindre le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description. J'y partage au moins une fois tous les 2-3 jours de la valeur. Ça peut être des vocaux de plusieurs minutes, ça peut être, comme je t'ai dit, parfois des rediffusions d'appels de vente. Aussi, tu as directement en vrai accès aux ressources du canal qui sont gratuites, issues des dernières vidéos où j'étais sur des documents. Tu as aussi le script de vente que je donne à mes clients, etc. Donc bref, tu peux rejoindre, tu as directement accès à ces ressources-là. Premier lien en description, je te dis à tout de suite dessus. À demain pour une autre vidéo.